Bonjour, je crois que je suis en ligne. Bon, mais bonjour à vous toutes et à vous tous si vous êtes là. Donc c'est le quatrième live de cette série. Je ne sais pas combien il va en avoir, mais enfin il va en avoir quelques-uns de live. Et donc aujourd'hui, vous avez vu le titre du live qui s'appelle La voix rapide ou la voix lente. Je vais attendre que quelques personnes soient connectées, comme ça je vais pouvoir aller un peu plus loin. Il va sans dire que cette voie rapide et voie lente, eh bien, je parle de notre développement personnel, notre épanouissement personnel. Merci, bonjour Cathy. Donc, je vais parler de notre épanouissement personnel. Il y a une voie rapide et une voie lente. Et nous sommes, pour ainsi dire, bonjour Diana, nous sommes, pour ainsi dire, près de 97% qui choisissons la voie lente. Alors, c'est sûr, en italien, il y a un proverbe qui dit « qui va piano va sano, qui va sano va lontano », ça veut dire que qui va lentement va sainement et qui va sainement va longtemps. En effet, c'est un proverbe, mais que je vais contredire aujourd'hui. Que je vais contredire parce que la voie lente, eh bien, ça nous tue à petit feu. Pourquoi ça nous tire à petit feu? Ce matin, j'ai décidé de faire ce live par rapport à une vidéo que j'ai regardée ce matin. Et c'est une vidéo qui m'a troublé un petit peu parce que je voyais quelqu'un qui œuvre dans le domaine de la santé, dans la médecine alternative, dans la santé mentale, et qui était en peine, en souffrance, et bon, donc qui a montré ses émotions, elle a exposé ses émotions, et elle parlait d'une chose qui lui est arrivée dans sa vie ce matin et qui l'avait perturbée. Et en regardant ça, c'est sûr que bon, je suis aussi quelqu'un de très émotif, donc je me suis laissé emporter par cette émotion, et je me sentais mal, et moi je me sentais mal, mais je me sentais mal pour elle aussi. Et donc j'essayais de comprendre un petit peu, j'ai dit mais comment ça se fait que quelqu'un qui est dans le domaine soit aussi fragile. Bien sûr, on peut l'être, hein, c'est pas parce qu'on est dans le domaine qu'on est plus fort que les autres. Quand on dit moi youpi, je m'appelle Hulk dans le domaine de la santé mentale et tout va bien, c'est pas vrai, c'est pas ça. Mais je vois par exemple, j'ai quand même un certain âge, pour ceux qui ne le savent pas, bon, quand même. Et donc j'ai toujours cherché au plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours cherché. Ce que j'ai compris à un moment donné et qui m'a changé ma façon d'être. Quand je dis ma façon d'être, c'est ma vibration énergétique qui transforme, hein, je reviens encore, énergie, physique, le physique va créer la chimie qui va créer la biologie, et la biologie qui va créer le cognitif, etc. Donc c'est toujours dans cette chaîne-là. J'ai compris que si je voulais être bien dans mon corps physique et mental, il fallait absolument que ma vibration énergétique, donc ce qui crée ma structure, change. Et donc je me suis dit, mais comment la changer? Alors que, je suis certain que parmi d'entre vous, vous avez vécu des choses qui sont terribles, et certains en vivent encore aujourd'hui, donc c'est pas une question du passé, on a souffert dans le passé, c'est fini aujourd'hui. Non, on est encore parfois dans la souffrance, et je me disais toujours, mais comment ça se fait quand je reçois des gens en consultation qui me disent, ça fait 15 ans de thérapie, 15 ans avec un psycho, 15 ans avec un psychiatre, 15 ans avec peu importe, et qui sont toujours dans une souffrance qui les amène parfois en dépression et ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et ce que j'ai compris, et je dois dire que pas plus tard qu'hier, il y avait une vidéo qui est passée dans Zap Télé, je ne sais pas si vous regardez ça, et qui expliquait que des scientifiques ont découvert que, alors, c'est des scientifiques basés sur la médecine traditionnelle, c'est-à-dire sur la médication, qu'ils avaient trouvé qu'un médicament permettait de stopper le retour dans les souvenirs, parce qu'ils avaient constaté que les personnes qui retournaient dans le passé avec des souvenirs, eh bien, c'est comme si, en fin de compte, on faisait une réimpression dans notre cerveau de la situation, un peu comme si ça venait de se passer maintenant. Or, ça s'est passé il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 52 mois, peu importe. Et donc, ça faisait une réimpression, et donc, ça venait consolider dans notre cerveau, dans nos neurones, eh bien, ce fait-là, et qui, en fin de compte, était alimenté par la suite par l'inconscient, parce que, comme je vous ai dit, c'est l'inconscient qui nous dirige à 100%, et donc, qui nous entretenait dans une chimie, donc hormones, chimie, physique, énergie, donc qui venait transformer notre énergie, de telle manière qu'après ça redescend, l'énergie étant transformée, ça va retransformer, repasser dans le corps et transformer le corps. Donc c'est un cercle vicieux, on n'en sort pas.
Ce qui veut dire qu'on s'enfonce dans un processus dit automatique dont on n'est pas conscient. Et une personne qui est dans la souffrance va dire oui, mais c'est parce qu'il faut que j'exprime ma souffrance. Oui, bien d'accord avec ça. Mais il y a ressentir l'information, en effet, ce qui vient de se passer est très désagréable pour moi et donc ça vient me chercher, ça c'est une chose, mais comment est-ce que je fais pour me sortir de là? Est-ce que si je reste, bon, l'information je l'ai eue, je viens de me parler avec mon conjoint, ce qu'il m'a dit m'a touché, m'a blessé profondément ou m'a fait réfléchir, je me suis rendu compte que par exemple je ne l'aimais pas assez ou bien que je ne l'aimais pas comme lui souhaitait que je l'aime, etc. Oui, ok, est-ce qu'on peut arrêter un instant? Est-ce qu'on peut arrêter un instant et arrêter de produire cette chimie qui, en fin de compte, n'est pas une chimie constructive. C'est une chimie destructive, au contraire. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant et essayer de changer d'état pour traiter le problème d'une façon différente? Et je veux dire que souvent, 97%, n'est-ce pas, de la population, donc de nous-mêmes, on fonctionne souvent par ignorance. Et je vais prendre un exemple qui m'appartient. Cet été, j'ai voulu, pour essayer de me distraire un petit peu, parce que suite aux inondations, c'était pas marrant, etc. J'ai dit, attends, c'est rien, je vais faire quelque chose qui au moins va m'occuper. J'ai voulu me faire un jardin, un potager, hein, donc un potager avec des légumes et tout ça. On est allé choisir les graines, bien sûr les graines biologiques, hein, vous entendez bien, les graines biologiques, on va faire pousser ci, pousser ça, etc. Ouais, je voyais déjà le jardin magnifique. Je me disais, on va manger tout l'été des légumes qu'on aura cultivés. Bon. Alors, j'ai planté ces légumes et je dois dire que j'étais un petit peu déçu. En effet, j'ai eu quand même quelques concombres, pas très gros. Là, je viens d'aller voir, j'ai 3 tomates depuis le début. J'en ai une au début, mais là, j'ai 3 tomates. Fantastique. Et je pense que les céleris, ça va aller. Et puis, les salades, ça sera sans doute pour l'année prochaine. Voilà toute ma belle expérience du jardin d'été. Alors, mon grand-père, qui était un montagnard, qui cultivait des sols qui n'étaient pas toujours très faciles, eh bien, de souvenirs, il avait des patates aussi, mais surtout des tomates à profusion. Il vivait dans les montagnes en Italie. Des tomates à profusion. On allait là-bas une famille entière, parfois. Ces plants de tomates nous fournissaient des tomates à toute la famille. On était 14-15 et pendant des semaines, pas une question d'un jour ou deux. Il avait des haricots, ça n'arrête pas. Bref. Et ça, sans produits chimiques, sans boostage, etc. Je me dis, c'est quoi la différence entre lui et moi? Pourtant, je voyais le jardin comme ça, magnifique comme ça. Ben, je crois que c'est tout simplement le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est très facile à avoir. Et savoir comment il faut faire, c'est très facile à avoir. Mais la connaissance, c'est la quintessence du savoir. Et de là, ma connaissance en jardinage, eh ben, elle vaut que dalle. Elle vaut rien du tout. Ah oui, le savoir comment planter, machin, les graines. Ah oui, je le savais, bien sûr. Mais il manquait quelque chose que mon grand-père avait, que moi je n'ai pas encore. C'est que lui, il avait toute son expérience de vie qu'il avait transformée en connaissance. Donc son savoir était devenu connaissance et il faisait ça, je veux dire, presque les yeux fermés. Enfin, pas tout à fait, mais enfin bon. Parce que c'était bien aligné. Donc il n'avait pas les yeux fermés quand il plantait les choses. Et donc, vous voyez la différence. Et souvent, je constate, pour revenir à notre expérience de vie, c'est qu'il y a souvent des personnes qui savent les choses et qui s'accrochent à ça comme si c'était une connaissance. Or, ce n'est pas une connaissance, parce que si c'était une connaissance, peut-être qu'ils auraient modifié certaines choses. Et notamment, je vais dire le fait de retourner dans le passé. Combien, je vous disais tout à l'heure, combien de personnes sont retournées dans le passé pour essayer de solutionner le passé ou d'accepter le passé, d'essayer de vivre autre chose que ce que le passé leur a fait vivre ici maintenant. Or, les émotions qui reviennent, eh bien, c'est toujours les mêmes émotions. C'est un peu comme si on a un aquarium d'eau rouge, hein, l'eau est rouge, et puis on voudrait qu'elle soit bleue. Et donc, on va mettre au fur et à mesure, des petites gouttes bleues, ben, ça va devenir un espèce de brun, là. Et généralement, on dit, mince, moi qui fais tant d'efforts pour avoir une eau bleue, et en fin de compte, j'ai une eau même pas, elle est plus rouge, elle est toute brune. Et donc, on se décourage, et on arrive à la fin de sa vie en disant, bah, si j'avais su, si j'aurais pu, etc. Bon, bref. Or que, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dirais que, nous avons, grâce à la conscience, la capacité, il y a l'aquarium rouge, c'est vrai, mais de prendre un autre aquarium et de commencer à le remplir avec une eau bleue. Alors c'est sûr que
tant que je n'ai pas rempli mon aquarium, eh bien, je vais de temps en temps plonger dans l'eau rouge parce que ça, j'en ai besoin d'entièreté, j'ai besoin du volume de l'eau. Et ça va mettre un certain temps. Mais si je continue à travailler d'une façon régulière, à alimenter mon bassin d'eau bleue, et bien à un moment donné, mon bassin va être plein et je vais me dire, tiens, maintenant, je me baigne que dans celui-là. Celui-là, l'autre, il m'intéresse plus parce que j'ai assez d'eau pour me baigner. Je peux flotter, je peux plonger, je peux faire ce que je veux. Je suis dans ma vie en bleu. Et c'est là que je veux être. L'eau rouge, ben, elle va toujours être là, bien sûr. Elle va peut-être s'évaporer, n'importe quoi. Bref, parce que je vais continuer à alimenter mon eau bleue. L'eau rouge, c'est fini. Je laisse la vie à l'eau rouge. Et je suis dans mon eau bleue. Mais seulement, il y a une question de voie rapide ou voie lente. Mettre des petites gouttes d'eau bleue dans le bassin d'eau rouge, ben c'est la voie lente. C'est la voie lente et ça va mettre un certain temps. Et puis à un moment donné, on finira plus par en mettre et ce sera jamais bleu de toute façon. Parce qu'on est toujours tout mélangé, passé, présent et avenir, on mélange tout. Que la voie rapide, remplir mon bassin d'eau bleue, ben là c'est une voie rapide. Ça veut dire quoi en vérité? Si par exemple vous êtes le champion de votre vie, vous êtes la championne de votre bonheur, eh bien il faut travailler dans le sens, il faut s'exercer d'une façon continue. Je m'explique. C'est pas tout de penser à soi, de dire bon je m'aime, je fais attention à moi, je vais chez la coiffeuse, je prends du temps pour moi, je lis, je médite, etc. Oui, ça c'est très bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui va changer votre teinture. C'est la prise de conscience de ce qui se passe pour vous dans votre vie, c'est-à-dire l'observation de votre vie. Observez votre vie. En physique quantique, l'expérience n'existe que s'il y a observation. Sinon, il n'y a pas d'expérience. Donc, si vous n'observez pas votre vie et que dans l'observation, vous n'êtes pas en gratitude vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire, waouh, j'ai essayé de faire un jardin, par exemple. Alors, c'est sûr que ça n'a pas donné ce que ça a donné, mais je l'ai fait. Merci, Julio. Merci d'avoir tenté ça. Bien sûr, la prochaine fois, ça ira mieux. Mais regarde quand même, t'as fait quelque chose pour toi, t'as avancé. Et en fin de compte, t'as 3 tomates aujourd'hui. Je vais les apprécier le jour où je vais les manger. Mais j'ai fait des choses. J'ai fait des choses et je m'observe. Julio a essayé de changer quelque chose et d'apporter quelque chose à sa vie. Et merci, Julio. Donc, qu'est-ce que ça fait? Regardez, je vous en parle, hein, et j'ai de la chair de poule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'à l'intérieur de mon corps, il y a une réaction électrochimique qui se passe et qui fait que le merci que je me suis donné pour un jardin complètement raté, eh bien, ça me fait du bien. Je suis pas en train de dire j'ai raté mon jardin, putain, je suis un con. Non, c'est pas ça. C'est que quelque part, j'ai fait quelque chose et je suis conscient de ce que j'ai fait pour moi, de ce que j'ai tenté pour moi. Alors le résultat, oui, c'est bien sûr, quand j'aurai 100 kilos de tomates, ça sera formidable. Mais non, dans mon instant présent, il n'y a pas une question de dimension et de quantité, c'est l'observation que je fais de moi et la gratitude que j'ai vis-à-vis de moi. Ça n'a pas de poids, mais ça a de la force, par exemple, ça a de la force à l'intérieur de moi-même, parce que je suis pas en train de me dire je suis un con, je suis nul, je suis pas bon. Non, 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 j'ai fait ça. Si par exemple je suis en conversation avec quelqu'un et supposons ma conjointe et puis qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors bien sûr, elle peut me dire des choses qui vont être désagréables, que je vais croire désagréables et réagir. Si maintenant je reçois l'information en me disant ok, là il y a quelque chose qu'il faut que je fasse parce que bon il y a quelqu'un qui n'est pas bien, moi ça me rend pas bien non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Alors mon émotion c'est terminé. Je suis dans la construction et s'il faut arriver à l'inéluctable, je suis en amour avec moi. Donc, je vais m'aimer. C'est dans le sens que je vais pas dire tout pour moi, rien pour les autres. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que je vais m'aimer en ce sens que c'est une situation que je n'aime pas, que je vais transformer. Et il y aura une solution au bout de course. La solution, elle sera parfaite. Quoi qu'il arrive, elle sera parfaite pour moi. Parce que si je m'aime, j'aime les autres. J'aime mon conjoint. Si je ne m'aime pas, même si j'aime mon conjoint, ça veut rien dire. Ça veut dire que moi je m'aime pas, je suis pas en équilibre, ça marche pas. Et parfois l'autre est le reflet de notre état. Si quelqu'un vous dit, par exemple, je ne sais pas, moi je trouve que t'en fais trop, tu t'occupes pas assez de nous, etc., c'est un reflet. Si vous vous rendez pas compte que vous êtes en train d'aller trop loin dans ce que vous faites et que vous négligez la vie de tous les jours, l'instant présent, c'est qu'il y a un problème. Vous courez après quoi? Vous courez après quoi? Après l'argent? Ben oui, on a tous besoin, je suis bien d'accord avec vous. Mais ma vie, c'est ici qu'elle se passe. Demain, je peux me faire écraser par un autobus, par un train, et puis elle s'arrête là, terminé. Alors, est-ce que je veux vivre en disant, dans 10 ans, ça va être formidable, ma vie? Bien sûr, on peut faire des projections, je suis pas contre les projections, mais ici, maintenant, là, comment est-ce qu'elle se passe? Est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Est-ce que je suis bien dans ma relation? Est-ce que je peux changer quelque chose pour être bien? La voie rapide, c'est des actions. L'amour, c'est de l'action. Donc, c'est de la voie rapide. C'est-à-dire que tout de suite, j'enclenche des processus qui vont mettre dans un état de bien-être. Qu'est-ce que c'est? C'est que je dois être
je dois être en conscience avec moi. C'est difficile d'être en conscience 24 heures sur 24, mais je dois être conscient de ce que je fais pour moi. Et que c'est pas de l'égoïsme. En effet, si je veux performer dans ma profession, par exemple, et je veux être un expert dans ma profession, parce que je ne veux pas échanger avec des personnes en ayant qu'un savoir et pas de connaissance. Ce que je vous parle, je parle par connaissance parce que j'ai vécu des choses aussi. Un jour, je vous parlerai peut-être de mon enfance ou bien plus tard, mais pour vous donner des exemples, alors, ce que je vais dire là n'a aucune échelle de valeur sur ce qu'était mon père ou ma mère. Hein. C'est des gens formidables, ils ont fait au mieux de ce qu'ils pouvaient. Mais quand on se retrouve à 12-13 ans avec un œil qui sort de l'orbite parce qu'on a reçu un coup de poing, vous savez, j'observais, moi j'étais observateur, je comprenais pas pourquoi. En plus, je me souviens plus le pourquoi. Sans doute j'avais fait un truc qu'il fallait pas ou n'importe quoi. Je ne sais pas qu'il fallait pas. Mes parents trouvaient qu'il fallait pas. Eh ben, je veux dire, certains drôles d'effets, ou bien quand on va à l'école avec des pantalons longs pour faire la gym parce qu'on a des marques de fouet, et puis qu'on s'obstine avec le prof de gym parce qu'on ne veut pas montrer ses jambes, ben, je veux dire, croyez-moi, bien sûr, c'est pas quelqu'un qui crève de faim, hein, mais j'ai pas vécu ça très bien. Je veux dire, ça m'a marqué. J'étais un peu observateur de ce qui se passait et je voulais sortir de là. Donc, vous voyez, on a tous vécu des choses difficiles. Mais je ne reste plus là, c'est terminé. Je vous en parle là maintenant parce que pour vous dire un petit peu aussi d'où je viens, parce que on peut dire oui, c'est un théoricien, il est fort en théorie, il n'a rien vécu. Et c'est souvent ce qu'on m'a dit, que je n'avais rien vécu. Et souvent les gens se trompaient sur moi, croyaient que j'étais un fils à papa, alors que mes parents étaient pauvres. Seulement, je préférais laisser croire que j'étais un fils à papa plutôt qu'un pauvre. Pourquoi? Une question d'orgueil, je sais pas trop quoi. Bon, bref. Et donc, je laissais courir le bruit. Je travaillais en tant qu'étudiant et je faisais croire que je travaillais pas, que c'était mes parents qui me donnaient de l'argent. Et donc, j'achetais des conneries. Je vous en parlerai peut-être un jour, mais vous savez, acheter une bouteille de champagne pour la manger, au réfectoire. C'est débile, hein. Mais tout le monde y est, parce qu'on pouvait amener de l'alcool, c'est fini, je pense. On pouvait amener de l'alcool et donc, moi, c'était saumon fumé et champagne. Alors que j'étais un pauvre. Alors les gens traitaient de pauvre fils à papa, etc. Mais c'était ma façon à moi de me protéger, façon à moi de sortir de ma souffrance, entre guillemets. Bref. Donc, je ne suis plus là, c'est terminé. Je suis ici et maintenant. Ici et maintenant, j'exerce une passion qui me passionne, quelque chose qui me passionne. Et j'aimerais pouvoir apporter aux autres, justement, ce qui a fait, les choses qui ont changé en moi. Parce que j'ai vu les choses autrement. Je suis sorti de ce qui se fait en général. Et je dois dire que ce qui se fait en général, si ça avait vraiment un impact si important, on serait tous heureux à l'heure d'aujourd'hui, avec tous les bouquins qui sont sortis, etc. On serait tous heureux. Or, regardez un peu autour de vous, c'est pas évident, on n'est pas tous heureux, donc c'est qu'il manque quelque chose. Alors, je ne suis pas en train de critiquer les autres techniques, hein, c'est pas ça du tout. Chacun fait mieux de ce qu'il peut, et il y a des gens qui sont réussis à changer avec ça. Mais je vous dis que rester dans le passé. Et puis choisir une voie lente, c'est-à-dire les petites gouttes d'eau qu'on met dans l'eau rouge pour la transformer en bleu, eh bien c'est perdre son temps. Si on veut devenir un champion de notre vie, il n'y a pas 36 façons. Si on veut devenir un champion de tennis, c'est pas avec 1 heure par jour qu'on va devenir un champion de tennis. C'est travailler sans relâche jusqu'au moment où on est arrivé à ce que l'on veut. On est champion et puis ça, on va s'entretenir. Donc, si on veut changer notre vie, c'est d'être vigilant sur notre état, d'enclencher un autre état et non pas de raisonner sur l'état passé parce que ça, on n'en sort pas. C'est dire, bon voilà, là pour l'instant, je fonctionne comme ça, sa fameuse 5 blessures, et aujourd'hui, moi, c'est comme ça, je vais fonctionner. Comment est-ce que je peux être pour fonctionner comme ça? Eh bien, moi, je dis, bon, comment est-ce que je me sens? Respiration, est-ce qu'il y a un ours, il n'y a pas d'ours? Qu'est-ce que je fais maintenant de faire plaisir? Et je fais quelque chose. Et puis, je n'oublie pas la chose essentielle, c'est merci Giulio. C'est pas merci la vie, merci l'univers. L'univers, il s'aime, il s'occupe de lui. Moi, je m'occupe de moi. Donc, c'est ça. À partir de là, je prends conscience que Giulio fait des choses pour Giulio, et là, je me crée. Dans ma biologie, il y a une chimie qui s'installe, la chimie remonte dans le physique, elle remonte dans l'énergie. Ça transforme mon énergie qui redescend, va transformer mon physique, va transformer ma chimie, ma biologie. Et tout d'un coup, c'est ça la transformation. Mais je m'exerce à ça assez souvent. C'est pas des moments dans la journée, c'est le matin, c'est 1 fois par heure, c'est le soir quand je vais me coucher. Pourquoi? Parce que je veux maintenir cet état-là. Alors, bien sûr, je traverse des choses difficiles et j'encaisse, mais je reflotte et ça repart. Je suis dans mon eau bleue, c'est là-dedans que je vais nager. Vous voyez? Voilà. C'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je j'ai pas été trop long, c'est bon, je suis content parce que je regarde à chaque fois, parce que des lives, c'est pareil, il faut pas que ça soit trop long. Donc, je vois si j'ai pas tout oublié, les particules, c'est ça.
Donc c'est ça l'univers. L'univers, ben c'est alors l'univers faut l'appeler Dieu, hein, parce que Dieu s'aime à travers sa création, comme je dis, et il a créé toutes ces particules, les particules, c'est-à-dire nous, pour que quelque part ça amplifie son mouvement. Donc les particules doivent s'aimer, mais consciemment, c'est-à-dire observer ce qu'elles font pour elles. Et si la conscience existe, c'est pour transformer justement, à mon humble avis, toute cette partie inconsciente qui est chargée, qui est lourde d'un passé de souffrance, de difficultés, de peur, etc. La conscience peut nous amener sur un autre terrain. Et donc, oui, on a toujours peur, on peut avoir peur, mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Aller au-delà de ça et faire en sorte que notre vibration va être différente. Si notre vibration est différente, on va teinter ce qui est autour de nous. Le petit pipette bleu, mais dans le grand aquarium, donc l'eau. Et puis, eux vont aussi vibrer. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à changer une société, à changer, quand je dis une société, au point de vue ensemble de l'humanité, mais qu'on peut, en fin de compte, changer et puis être dans une harmonie, d'être une harmonie d'amour et de joie. Attention, pas harmonie de peine et de souffrance. Et faire en sorte que, que chacun de vous, parce qu'on est tous responsables, hein, vous qui êtes là ou qui n'êtes pas là, on est tous responsables de ce qui se passe en nous et à l'intérieur de nous. Quand je dis responsable, à partir du moment qu'on est conscient, parce que quand on n'est pas conscient, on est responsable de rien, hein, même la loi dit ça. Donc, on est responsable et en s'occupant de nous, on s'occupe de l'humanité. Voilà. C'était le mot de la fin. À très bientôt. Je vous demande de partager autour de vous. Même si vous avez des gens, par exemple, qui ne semblent pas cliquer, eh bien, posez-leur la question pourquoi ils n'ont pas cliqué. Est-ce que ça les intéresse que vous mettez ou bien vous dites voilà, avoir un peu d'informations parce que parfois c'est juste c'est une vidéo, c'est trop long, etc. Donc essayez un petit peu. Mais je dois dire, on fait chacun au mieux de ce que l'on peut et je respecte ça. C'est parfait. C'est que toujours la vie est parfaite de toute façon. Mais bien sûr, j'aimerais que ce message soit diffusé d'une façon un peu plus importante. Merci à vous, je vous embrasse et puis bonne fin de semaine partout dans le monde. Bye bye, bye bye. Je répondrai à vos questions, vous avez sûrement mis des questions ici, je répondrai aux questions aux personnes, notamment la fois dernière, il y a des gens qui avaient mis des questions, mais je n'ai pas pu y répondre tout de suite parce qu'en plus la question était pas mal difficile, dans le sens, c'est quelqu'un qui m'a posé la question, comment est-ce qu'on peut faire comprendre à quelqu'un que nous sommes ici pour vivre une expérience de vie, pour évoluer. Alors, c'est une très bonne question, mais sur 5-10 minutes, j'aurai du mal à l'expliquer. Donc, je vais me reprendre là-dessus. À très bientôt, bye bye.